bête noire. Au départ, ça me paraissait vraiment très compliqué. En fait, ça paraît surtout abstrait au départ quand on en parle. Surtout quand on me dit qu'il va falloir faire de la rédaction, etc. J'étais pas très à l'aise avec l'ordinateur. Donc oui, mais en fin de compte, l'essentiel est de trouver vraiment le sujet qui nous parle en fait. Vraiment un sujet qui nous intéresse. Et au fil du temps, après ça va et j'ai très bien été guidée aussi par mes formateurs. C'est devenu, pas mon ami, mais presque. C'est quelque chose, d'après les formateurs, qui devait nous permettre de remettre en cause tout notre questionnement professionnel, de voir jusqu'à où on en est maintenant qu'on est presque à la diplomation. Et c'est vrai que d'entendre parler de ça, ça fait très peur de se dire que on arrive, dans quelques mois, on sera déjà en service, on sera professionnel. Ça nous rappelle que des fois, on n'a pas le droit à l'erreur, qu'on doit toujours être méticuleux dans notre travail, qu'on doit continuer nos recherches, qu'on doit continuer notre travail. Ça représente un peu l'acheminement de nos 3 années au final. Et c'est ça qui, je le pense, au final nous fait un peu peur. À partir du moment que les formateurs ils nous ont parlé de la mise en place du TFE, comment le rédiger, tout ça, il y a eu un stress de savoir quel sujet on allait prendre, combien de temps ça allait nous prendre aussi pour le rédiger. C'est vrai qu'on est plus à l'aise dans les services que devant un PC. En fin de compte, toutes les analyses de pratique qui nous sont demandées durant les stages aident beaucoup à rédiger le mémoire en fait. Donc ça nous apprend tout ce qui est mise en page, etc. On avait aussi des fiches de lecture en première année qui nous introduit petit à petit aussi avec l'ordinateur et à prendre confiance aussi en la rédaction. Alors moi je parle sur l'image corporelle, sur les personnes stomisées. Donc c'est comment ils vont accepter leur nouvelle image avec leur nouveau corps. Pardon. Il faut savoir comment l'infirmière elle les accompagne dans cette nouvelle étape de leur vie. Et au moins je saurai savoir, voilà, j'ai une personne stomisée qui arrive dans mon service, je saurai quoi mettre en place, les différents concepts, les différents professionnels de santé avec qui je vais travailler pour la bonne prise en charge du patient. J'ai travaillé sur le rôle de l'infirmière scolaire face à la prévention et au harcèlement en milieu scolaire. Donc moi, c'était sur la contention des enfants en milieu pédopsychiatrique. Donc ma question d'appel, ça a été plus comment l'infirmier en pédopsychiatrie peut éviter la contention. Et donc à travers mes recherches, je me suis rendu compte que finalement, la contention, est-ce que c'est une bonne chose? Oui, non, pourquoi? Et au fur et à mesure de mes recherches, je me suis dit, est-ce que si c'est considéré comme un dernier recours, est-ce que c'est peut-être pas fait exprès? Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça et qu'est-ce qu'on peut envisager par rapport à ça? Et c'est toute une mise en forme qui a été faite autour de la prise en charge de l'enfant. Et donc ça boucle un peu toutes mes recherches, donc ça complète un peu tout ce que j'ai recherché. Donc histoire que je suis revenu un petit peu à mon point de départ, à me dire à ce moment-là, ma situation je l'ai vécue en première année. Et je me dis en 3e année, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Et je me rends compte qu'il y a pas mal de choses qui auraient pu être changées effectivement. En fait, la rédaction du TFE, quand même, elle apprend à analyser nos actes. Parce que parfois, on nous parle de, tout ce qui est législation et tout, ça paraît très abstrait quand on se retrouve devant notre matériel, en fait. Et du coup, ça nous permet de nous-mêmes nous analyser et d'avoir un œil différent et critique sur notre métier. Notre TFE, il est souvent basé sur des faits réels qu'on a connus en stage. Donc c'était des situations qui nous ont interpellés, où on ne savait pas trop comment réagir. Donc on se faisait un questionnement à partir de ça, avec un petit acheminement, des recherches, quelques petites recherches pour savoir si notre action elle a été correcte, pas correcte, pourquoi, comment. Et on se rend compte qu'au final, au bout de ces 3 années, on a accumulé des savoirs, des connaissances, et que ces connaissances, en fait, elles auraient pu nous servir à y répondre plus tôt. En fait, le secret, c'est de vraiment travailler à chaque fois ces analyses de pratique. Et comme ça, après, on est vraiment à l'aise en fait sur la rédaction du TFE. Et ça devient notre ami.